Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Roger Lannoy, aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un ami de plus de 20 ans maintenant, quelqu'un qui vient d'un pays que j'adore parce que je l'ai traversé dans tous les coins. Il n'est pas grand, mais il est super. Il nous vient du Grand-Duché de Luxembourg, et c'est mon ami Marco. Marco, bienvenue ici à Barcelone. C'est un plaisir d'être ici, merci. Et c'est un régal, et merci d'avoir répondu à mon invitation. Et tu t'es déplacé ce matin très tôt, je crois, de Luxembourg pour pouvoir nous rejoindre ici. Avec plaisir. Mais justement, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est ton parcours. C'est un parcours que j'ai suivi parfois de près, parfois de loin, mais un parcours vraiment qui est très, très motivant. Et j'aimerais que tu le partages avec nous. Tu as fait ton premier UPW, séminaire, le célèbre séminaire de Tony Robbins. À l'époque, c'était encore dans mon pays, Tout à fait. à Bruxelles, au Ezel. Et c'était en 97, en 97 pour les Français. Et qu'est-ce que ce séminaire en 97 t'a apporté? En fait, en 97, moi j'avais 24 ans. J'étais vraiment dans une logique tout à fait destructeur, avec un passé familial qui m'a bouffé. Et j'avais la chance qu'un copain, qui est devenu d'ailleurs pas copain après, était… Un copain qui n'est pas devenu pas copain après. Voilà, qui était, avec qui je me suis plus compris bien à cause du stage de Tony Robbins. Et qui m'a donné le livre et que j'ai lu, et je me suis dit, il y a quelque chose, il faut que je fasse. Unleash the Power Within, hein, c'était Awaken the Giant Within. C'est l'éveil de l'homme intérieur. Le deuxième. Et je l'ai lu, et je me suis dit, c'est incroyable, il faut que j'y vais. Et ce copain, il avait dit, oui, pas de problème, moi j'organise les tickets, aucun problème, on va ensemble. Et 2 semaines avant, je dis, mais alors, c'est où ces tickets? Oui, mais… Oh, finalement, c'est con, moi j'y vais pas, c'est du n'importe quoi. Je dis, mais moi je veux aller. Ouais, de toute façon, t'as pas le fric pour. Il avait raison parce que j'en avais pas le fric. Et je lui ai dit, mais je dois y aller. C'était une affaire à l'époque de combien? De 35 000 francs. 35 000 francs C'était luxembourgeois. 35 000 francs luxembourgeois. Ouais, ça fait moins de 1000 euros. Mais c'était une fortune. Je ne les avais pas. Et là, je prends le téléphone et j'appelle à Tinqueux. Et je reçois un certain Roger Lannoy qui me dit, oui, t'es tard là, hein. C'est le Grand Prix et l'hôtel, c'est que le Mercure 5 étoiles parce que le reste est tout pris. Il n'y avait pas Airbnb dans le temps. Et moi, j'ai dit, rien à foutre, j'y vais. Alors, j'ai pris le train, je suis allé au stage. Voilà. Et comment tu as vécu ce stage? Alors, j'arrive au stage et j'entends de la musique. Je rentre dans la salle, j'étais très tard parce qu'en plus, tout a foiré. J'étais très tard, j'arrive, les gens dansent et j'étais pétrifié. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Il y avait quelqu'un du staff juste à côté qui m'a vu, il a vu que j'étais choqué, il est venu chez moi, il a dit, ne t'en fais pas, reste 2 heures, tu sais que tu aurais ton fric de retour, reste, donne-lui une chance pour 2 heures. Il a fallu 5 minutes, hein, et c'était bon, j'étais vendu et voilà quoi. Et est-ce que tu avais des doutes quand tu as décidé de faire cet investissement? Est-ce que tu avais des doutes sur le retour que tu pourrais avoir? Oui, naturellement. C'est surtout quand tu n'as pas l'argent, j'ai dû demander des copains pour l'avoir. Je me suis senti vraiment… c'est comme tout le monde. Hein, à un moment donné, tu es tout à fait convaincu, j'y vais. Et puis, 2 minutes plus tard, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment bon? Ou est-ce que… Hein, c'est comme on est. Et les doutes étaient là tout le temps. Jusqu'au moment où j'étais dans la salle et ça a bouleversé et vraiment bouleversé ma vie, quoi. Et qu'est-ce que tu recherchais à l'époque? Parce que je crois que tu viens du Luxembourg, Luxembourg, il y a Luxembourgville, mais il y a aussi les campagnes. Ouais. Je crois que tu viens de la campagne. Ouais. Tes parents ont une exploitation agricole. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu attendais de ce séminaire quand tu as décidé de faire exploser les limites et d'aller voir des copains pour pouvoir te donner les moyens de le faire? Donc tu dois avoir, je pense, un gros degré de motivation pour pouvoir
Parce que beaucoup de gens, ils disent on n'a pas l'argent, on arrête, ça y est, bon, on ira plus tard. Et plus tard, c'est jamais, tu le sais bien. Plus tard, c'est jamais. Et en fait, Tony le dit toujours, hein, it's in the moment of your decisions where your destiny is shaped. Et c'est tellement important de prendre les décisions. Moi, qu'est-ce qui m'a fait prendre la décision? C'était vraiment ce ras-le-bol de la situation. J'étais vraiment dans une situation à ce moment-là. J'ai travaillé, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Ouais, j'ai travaillé comme vendeur de tapis. Ça, c'est une Marchand de anecdote. tapis. Marchand de tapis, effectivement. J'ai vendu des tapis, des revêtements de sol, mais j'ai vendu des tapis. Pour ton tapis. Et j'avais besoin, je savais que je dois faire plus, je savais que je suis fait pour plus, mais je n'avais pas d'idée comment faire. Et j'avais la chance d'être en contact avec le développement personnel, pas plein de livres. Et le seul qui m'a vraiment parlé, mais au plus profond, ça c'était Tony. Et voilà, c'est pour ça qu'il a fallu aller, c'est pour ça qu'il a fallu passer à l'acte, à l'action. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je connais plein de gens, ils lisent plein de bouquins, je dirais presque que c'est des encyclopédies sur pattes, ils sont tout dans la tête, ils marchent, mais bon, souvent le résultat ne suit pas. Quelle différence pour toi il y a entre lire des bouquins, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, lire des bouquins et vivre un événement en live avec Tony Robbins? Pour être très honnête, il faut l'avoir fait pour le comprendre. Mais pour l'expliquer, c'est que quand tu lis un livre, tu es toujours en détaché de ce livre. Tu lis la façon d'ancrer une émotion en toi. C'est bien, c'est expliqué, Tony fait ça extraordinaire. Mais quand tu es en stage, ça fait 2 semaines, on était à Londres avec 10 500 personnes. Et tu as 10 500 personnes qui vont faire cet exercice. L'énergie dans cette salle, elle te propulse à tout à fait un autre niveau. Tu es tout à fait capable à l'assimiler. Tandis que quand tu lis un livre, tu es détaché. Tu lis et tu analyses et ton cerveau est tout le temps en train de se poser la question, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Là, tu es dedans. Tu es complètement, tu restes dans l'intellect. Oui, tu restes dans l'intellect et quand tu es dans le stage, tu n'as pas du tout ça. Et c'est un choix, et pas tout le monde le font. Mais quand tu vas à ce stage, et quand tu vas comme moi la première fois, et tu ne savais pas comment le payer, et voilà, tu fais ce qu'il faut pour que ça vaut le coup. Et c'est ça qui est important, c'est que d'y aller pour regarder, je vais regarder comment est fait, ça n'a pas de sens. Alors j'invite tout le monde à rester à la maison qui pense comme ça, parce que ça n'a aucun sens. Si tu veux aller au prochain niveau, et si tu veux vraiment passer à l'acte, il faut que tu joues le jeu. Maintenant, c'est vrai, c'est pas évident. Et moi, comme j'ai décrit tout à l'heure, j'avais aussi mon doute de voir les gens danser. J'avais une expérience avec des gens dansant qui m'ont coûté d'ailleurs beaucoup d'argent et j'étais très réticent. Mais je dis tout simplement à chacun, allez-y, prenez-vous 5 heures ou 3 heures, regardez, laissez-vous imprégner par ce qui se passe. Et à partir de là, prenez votre décision. Il y a très peu de gens qui sortent. Très, très, très peu. Ouais, je crois que 95%, on n'a jamais fait de sondage, mais je vois ça. Après, 95% des gens qui ont fait le séminaire, ils sont super enthousiastes. Tu as toujours, c'est normal. Ben oui, quelques-uns, et souvent le challenge, c'est quand les personnes sont trop dans l'intellect, ce qu'ils veulent, c'est disséquer un peu l'envers des cartes. Mais c'est comme tout, si tu veux jouer au tennis, il faut aller sur le terrain et taper dans la balle. Une petite anecdote, cette année, j'avais une madame, Jenny, qui était à côté de moi, 35 ans, scientifique dans la pharmaceutique. Mais cartésien grave, hein. Elle était super sympa, mais t'as vu, elle était, tout ce qu'il a dit, ça passait partout. Dans tout le système des neurones. Mais quand même, elle est restée, elle a participé. Et le dernier jour, c'était autour de la santé, alors exactement son métier. Son domaine. Alors à chaque fois, je l'ai poussé comme ça, je dis, alors, est-ce qu'il a raison? Oui. 2 minutes plus tard, alors, est-ce que c'est vrai? Oui. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui change de Tony, de plein d'autres qui vous racontent plein de choses, c'est que chez lui, c'est pas du hearsay, c'est pas quelque chose qu'il a entendu quelque part. C'est fondé. Il est juste le roi à pouvoir
disséquer le compliqué dans quelque chose que tout le monde peut comprendre et que tu peux assimiler. Et c'est ça quelque chose que lui, il peut faire. Mais ça a toujours le fondement scientifique derrière. C'est ça que j'ai avec Tony, c'est ce que moi j'ai aussi adoré, c'est à un moment, il y a même des grands bons de la PNL qui étaient un peu contre lui parce qu'il avait vulgarisé la PNL, qui est un outil extraordinaire. Bon, évidemment, lui, il l'a amélioré, il l'a mis à sa sauce avec toute son expérience, mais c'est d'avoir justement rendu la PNL accessible à monsieur, madame, tout le monde, que monsieur, madame, tout le monde puisse profiter de cet outil. Et comme tu dis, d'ailleurs, quand tu prends les workbooks, surtout sur la santé, mais tu as toutes les études scientifiques avec les références qui sont derrière, qui sont là pour renforcer ce qui est donné. Tout à fait. Maintenant, Marco, dis-moi si tu peux te remémorer un peu en arrière, parce que je voudrais surtout faire le lien entre les 20 ans, 20 ans d'expérience, parce que ce qui se passe, c'est que le séminaire UPW, Tony Robbins, ce n'est pas, comme on dit, un feu de paille. Parce qu'il existe beaucoup d'offres sur le marché où les gens y vont. Moi, c'était mon cas avant. J'avais fait X séminaires. Tu sors de là, tu es motivé une semaine, 15 jours. Quand tout va bien, un mois. Et après, bon, le feu est retombé, le soufflet est retombé, il n'y a plus rien. Toi, pendant 20 ans, je crois, tu as maintenu ce feu en toi. Qu'est-ce que tu as eu comme résultat spécifique entre 97, parce que là, tu viens de revenir au séminaire, tu as voulu fêter ça avec ton épouse Yelena, de refaire le stage 20 ans plus tard. En quoi le stage que tu as fait en 97 a été pour toi bénéfique pendant ces 20 ans? Donc, si je prends maintenant pour les cartésiens, tu as investi 40 000 francs luxembourgeois, 1000 euros. Si je fais 20 ans, ça t'a coûté 50 euros par an, si on veut voir l'investissement. Je crois qu'il y a pire. Maintenant, comment ce séminaire que tu as fait en 97 t'a aidé pendant toute cette période? Parce que je sais que tu es devenu un businessman très reconnu, non seulement au Luxembourg, mais à Luxembourg, tu es devenu la référence dans tout ce qui est high-tech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait le stage, ce qui m'a amené, c'est de prendre cette décision de plus faire ce qu'il faut, mais de faire beaucoup plus. Et malgré que j'avais avant cette envie, je n'étais pas capable de le faire parce que je me suis toujours retenu moi-même. À partir de là, d'ailleurs, ma femme et moi, on a quitté notre job 3 mois plus tard et on a commencé à nouveau, on a commencé à travailler ailleurs. On a fait notre première expérience entrepreneuriale. On est revenu au Luxembourg, j'ai travaillé plus dans différents jobs jusqu'à ce que j'ai trouvé l'opportunité à créer une société. Et très étonnamment, dans l'Internet, moi je suis fermier à la base, je n'ai pas d'études d'ingénieur. Et la seule chose que j'ai depuis toujours, c'est cette soif incroyable d'apprendre. Alors ça, j'ai utilisé et j'ai appris. Et pour quelqu'un comme moi qui n'est pas ingénieur, c'est extraordinaire dans la high-tech. Parce qu'il n'y a personne qui a appris ce que moi je fais aujourd'hui. Moi, je suis un expert dans ce que je fais. Aujourd'hui, je suis dans la blockchain, pour ceux qui savent. Et c'est tout à fait cutting edge. Il n'y a personne qui a étudié ça. Cutting edge, en français, pour les Français, voilà, c'est vraiment la lame, c'est le fil du rasoir. Voilà. Et voilà. Et ça c'est. J'ai toujours surfé cette vague de vouloir être au top du métier. Et c'est ça que j'ai commencé à créer des boîtes, à avoir des associés, à avoir du succès, à avoir moins de succès, à réussir, à ne pas réussir. Mais ce qui est toujours resté, c'est cette envie de réussir, cette envie de faire plus que les autres. Pas parce que les autres ne sont pas bien, mais parce que pour moi, c'est important. C'est important de pouvoir passer outre. C'est important de donner, de prendre et de donner. Voilà. Tu l'as dit toi-même, il y a des moments, sur 20 ans, et tout le monde, on a des moments où on est au top, on est totalement successful, et des moments où ça va un peu moins bien. En quoi, et tu en as connu, tu m'en as parlé tout à l'heure, en quoi le Tony Robbins, en quoi le séminaire UPW t'a aidé à passer à travers ces moments de challenge, on va dire.
que certains appellent problématique. Moi, je préfère dire challenge. En fait, la vie, c'est comme un match de boxe qui ne s'arrête jamais. Et tu en reçois une et tu te mets à plat, il n'y a personne qui va jeter l'éponge. Tu te lèves et tu continues. Et cette force de pouvoir toujours se relever, c'est quelque chose qui est en nous. Mais elle est lancée, elle est déclenchée avec le fait que tu passes et tu apprends ce que Tony t'apprend. Et c'est ça qui est le plus important. À un moment donné, j'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup investi. À un moment donné, j'ai pratiquement tout perdu. Pas plus loin que quelques mois, j'avais encore 10 000 euros sur le compte. Ça a descendu de quelque chose d'un petit million à 10 000 euros. Voilà, c'est comme ça. C'est des situations qui arrivent. Et alors, tu te relèves et tu continues. Ah, la situation est de nouveau bonne. Bon, j'ai pu liquidifier l'une ou l'autre position et ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faut jamais se rendre. Il faut toujours se relever et d'avoir la force de le faire. On l'a tous en nous, mais on n'a pas les outils à le faire. On n'a pas nécessairement la technique à le faire. En nous. Et ça, c'est quelque chose que tu apprends avec Tony et que j'ai appris avec Tony. Et le fait que je suis retourné au stage, d'ailleurs, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que tu sais, et j'ai senti, là, ça va, ça fait 20 ans, de me mettre de nouveau dans le vrai nord, c'est temps. Parce que, certes, que tu as cette motivation, mais c'est comme un réflexe. C'est comme Tony dit toujours, il faut entraîner le muscle. Le muscle avait souffert, alors on l'entraîne et on passe de nouveau après 20 ans. Ça va. C'est un deuxième investissement de 50 € par an. Voilà, maintenant on a pas pour 20 ans. Dis-moi, parce que Tony, comme il dit, il a une huge toolbox, il a une énorme boîte à outils. S'il y avait un outil qui t'a aidé tout au long de ces 20 ans, comme tu le dis, à savoir accepter de passer, pour certains avoir 10 000 euros sur le compte, c'est peut-être beaucoup, mais quand on est habitué de jongler avec des millions, se retrouver avec 10 000 euros, c'est une autre perception. Tout à fait. Quel est l'outil justement qui t'a permis de passer à travers tous ces challenges? Quel est ton outil, je dirais, favori de la boîte à outils que Tony Robbins met à la disposition des participants? En fait j'ai une double réponse. Parce qu'il y a 20 ans, c'est l'ancrage que j'ai fait pour me mettre en peak state, pour être capable à surpasser la peur et le faire. Parce qu'un de mes plus grands problèmes, c'était ce grand sentiment d'infériorité vis-à-vis de tout le monde. Je n'avais pas d'études, j'étais jeune, qu'est-ce que j'en sais de la technologie, voilà. Et l'outil, le fait que j'avais un mouvement qui m'a permis à me mettre dans un état, je vais dans cette réunion et je l'explose. Ça, c'est the one single truc le plus important. C'est simple, mais c'est ça en fait. C'est les petits moments dans la vie dans lesquels il faut que tu es top. Oui, il faut te stretcher. C'est pas tout le temps et on n'est pas capable. Et notre but à tous, j'espère, c'est de devenir zen et la paix intérieure qu'on la trouve. Mais tu l'as pas, et surtout pas à 24 ans quand tu as encore tout à construire. D'avoir la possibilité d'aller dans une réunion avec pour moi dans le temps, des gens, beaucoup d'études, des gens avec du succès et tout. Moi, je pouvais le faire parce que j'avais cet outil. Cet outil m'a énormément aidé. Tu veux dire le peak state, l'ancrage. Ça, c'était de certitude. Les 20 ans. Et aujourd'hui, je dois dire que avec ce que j'ai appris lors de mon dernier stage, c'est vraiment le fait de méditer 15 minutes par jour. C'est quelque chose qui m'a transformé vraiment, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus cette problématique d'aller dans une réunion. Franchement, c'est passé. Et aujourd'hui, d'être capable, dans un moment difficile dans la journée, de trouver cette nanoseconde de calme en soi, grâce à la méditation, c'est tout un nouveau univers qui s'ouvre pour moi et j'ai hâte à l'explorer. Voilà. Et tu vois, ce qui est génial dans ce que tu dis, ça résume très bien, c'est que tu as appris il y a 20 ans
l'outil qui te met dans la high energy, le peak state, qui te permet d'aller à des meetings. Et je sais que tu fréquentes des ministres luxembourgeois dans différents domaines. Tu es, comme j'ai dit tout à l'heure, tu es devenu la référence, alors que tu n'as même pas un diplôme d'ingénieur. Tu es devenu la référence dans la high-tech au Luxembourg. Et bon, même si le Luxembourg est un petit pays, je sais qu'il y a énormément de grosses sociétés qui sont implantées là, certainement pour des bonnes raisons. Enfin, au niveau high-tech, c'est vraiment un des sommets au niveau de l'Europe, avec beaucoup de connexions avec Palo Alto, avec les États-Unis. D'ailleurs, tu as eu l'occasion de travailler avec eux. Et maintenant, tu as compris aussi l'importance d'avoir le high energy, d'être ce fighter, être ce combattant, ce gars qui lâche jamais rien. Et en même temps, la méditation qui te permet d'aller chercher une autre force en toi. Tout à fait. Pour résumer, ça fait 20 ans, je suis allé au stage pour devenir un grand businessman. Mission accomplie, j'avais des boîtes avec j'ai géré 150, 160 personnes en même temps, j'avais des boîtes sur 4 continents. Oui, c'était fait. Mais moi, j'avais 122 kilos, 42 de plus qu'aujourd'hui. J'avais oublié moi-même. Ça veut dire que j'ai tout fait, j'ai gagné de l'argent, mais moi, j'étais plus important. Ma famille, j'en parle pas. Voilà, tout ça n'avait plus d'importance. Aujourd'hui, je suis allé au stage pour trouver moi-même, ma balance intérieure. Et ça, c'est un message très important. Les outils que vous allez avoir de Tony, qu'on reçoit de Tony, c'est les outils qu'on fait avec ce qu'on veut. Hein? On décide de devenir affreusement riche et c'est la seule chose qui m'intéresse, ben, tu le sauras. Hein? C'est comme les Chinois disent parfois, faites attention à ce que vous souhaitez de la vie parce que peut-être que vous allez le recevoir. Alors, il faut nos pensées deviennent une réalité. Moi, je l'ai reçu. Je suis devenu un homme d'affaires, certes. Aujourd'hui, j'ai envie d'être un homme d'affaires, j'ai envie de réussir. Mais j'ai envie de réussir en cohérence avec ma famille, en cohérence avec moi-même. J'ai envie d'être moi-même. Je n'ai pas envie de jouer un rôle pour quelqu'un. J'ai envie d'être moi-même. Et j'ai envie de réussir comme ça. Et ça, c'était le stage d'après 20 ans. Que tu viens de faire ici 20 ans plus tard. D'après toi, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux gens qui font ce genre de stage, Tony Robbins, et évidemment, ils rentrent chez eux, ils ne passent pas à l'action, ils n'ont pas de résultat. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Je crois que les gens qui n'ont pas de résultats, ils n'utilisent pas les techniques qu'ils ont appris. Et il ne faut pas les appliquer tous parce qu'il y en a tellement. Mais il faut se focaliser sur un autre truc. Comme j'ai dit, pour moi, c'est ça. Oups. Et je le fais aujourd'hui et je sens tout mon corps, après 20 ans, parce que je ne l'ai pas refait, après 20 ans, je sens le fourmillement dans tout mon corps parce que ça revient. Et ça, c'est important. C'est d'utiliser une technique, de prendre de l'action. Je me rappelle, dans le temps, Tony a dit, vous devez prendre une décision maintenant et vous devez agir en conséquence tout de suite. En fait, ma décision, c'était une connerie. J'ai décidé de ne plus boire du coca. J'ai plus jamais bu du Coca-Cola après ce stage-là. Parce que avant, j'ai bu des litres et des litres et j'ai décidé de ne plus en boire. Parce que et je suis sorti, la première chose que j'aurais fait dans une pause, c'est d'aller en acheter une. Je ne suis pas allé. J'ai pris cette action directe après une décision. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est que tu prends une décision, tu prends une action. Et elle peut être une connerie. Ce n'est pas important. Ça doit se marquer. Cette fois, pour moi, j'avais décidé au stage, je ne veux plus regarder la télé. Fini. Ça me bouffe mon temps, ça me bouffe l'énergie. Netflix avec les séries, binge-watching, tout ce que vous voulez. Fini. Je suis rentré. J'ai décroché mon écran de 52 pouces du mur et je l'ai mis dans un coin et j'ai mis une belle image. Je n'ai pas regardé la télé depuis 4 semaines, je ne la regarderai plus. Massive action, c'est important. C'est comme ça qu'on peut changer. Excellent. Dis-moi, une de tes citations favorites, je crois que c'est aussi de Einstein, tu me diras si je me trompe, c'est quand on arrête d'apprendre, on est mort. Pour moi, c'était encore avant Tony, c'était ce qui m'a gardé en vie.
ce qui m'a gardé en vie, c'était d'apprendre, c'était de voir les choses différemment, de pouvoir comprendre les différentes choses. Et je crois que c'est extrêmement important, bon, chacun est fait autrement, mais c'est extrêmement important d'avoir cet esprit toujours ouvert à la nouveauté et de ne pas se renfermer. Parce que dès qu'on se renferme, on ne se renferme pas seulement sur un truc, mais on se renferme tout son être. Ouais. Et dès que ça c'est fait, bah, on n'est plus réceptif pour des technologies, des techniques comme on peut les apprendre de Tony. Et c'est extrêmement dommage. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette ouverture, il faut avoir cette volonté d'apprendre. Maintenant, c'est d'ailleurs dans ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de gens très très intelligents, très éduqués, qui n'apprennent plus. Parce que dans leur vie, ils croient qu'ils ont leur diplôme, ils croient qu'ils sont arrivés au bout. On n'apprend plus. Non, mais c'est bien au contraire. Et dans ce monde aujourd'hui où tout change tous les jours. Regardez ce qui s'est passé les derniers 20 ans, comment le monde a changé. Et ça ne va pas aller plus lentement, ça va aller beaucoup plus vite dans les prochains 20 ans. Ça va s'accélérer encore. Et si on n'est pas à même à vouloir apprendre, ben on perd le fil. Apprendre aujourd'hui, tous les jours, c'est le plus important qui existe. Et justement, c'est ça, tout à l'heure, on parlait un peu tous les deux, comme ça, à bâton rompu. Et je me posais la question, on dit, putain, Marco, toi, tu viens, t'es un homme de la terre, tes parents, tu as travaillé dans l'exploitation, dans la ferme de tes parents. Bon, évidemment, ce n'était pas ça qui t'excitait comme futur, mais tu l'as fait. Tu n'as pas de diplôme d'ingénieur et tu es celui qui va avec le ministre des Communications à Luxembourg. Tu es devenu la référence dans la technologie. C'est la troisième fois que je le répète, mais moi, c'est quelque chose qui qui m'enthousiasme de voir comment tu as pu arriver, toi, sans diplôme, devenir la référence technologique dans ton pays. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Tu l'as créé ta chance. Tout à fait. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, mais il y a certaines choses qui font pour que des choses pareilles se réussissent. C'est qu'il faut vraiment être prêt à apprendre, comme j'ai dit, mais il faut être prêt à travailler. Il faut être honnête. Il faut être honnête avec les gens. Il faut être ouvert. Ça, c'est des valeurs pour tout business. Là. Oui. J'en ai vu plein d'autres. Hein. Mais il faut être honnête. Et aujourd'hui, oui, il y en a d'autres qui ont beaucoup de respect au Luxembourg autour de ça. Mais moi, j'ai gagné de l'argent, j'ai perdu de l'argent avec des investisseurs. Mais personne ne peut dire que je l'ai menti. Et c'est ça aujourd'hui ce qui est important. J'étais toujours ouvert et toujours honnête avec les gens. Et c'est ça qui m'a amené à être aujourd'hui à une position qui est bien et qui fait plaisir à faire évoluer une industrie, à faire évoluer un pays. Voilà. Super. Dis-moi, bon, j'ai beaucoup de personnes qui font UPW, Tony Robbins, le fameux séminaire, avec la marche sur le feu, le séminaire de référence de Tony. Certains, ils leur font 2 ans, 3 ans, 4 ou d'autres après. Il y en a d'autres qui reviennent presque tous les ans. Ce matin, je voyais quelqu'un qui était en France, du côté de Aix-en-Provence, qui lui est il est courtier en crédit, tu vois. Il me dit, ça fait 2 fois que je reviens, je vais encore revenir avec mon équipe. Toi, tu l'as fait en 97, tu viens de revenir en 2017. Qu'est-ce que ça t'a apporté de refaire le séminaire maintenant 20 ans plus tard? Après 20 ans, on a perdu certaines choses, comme je dis tout à l'heure, et on a le sentiment que, j'ai eu le sentiment que je dois passer au stade prochain. Et pour pouvoir faire ça, j'ai vraiment eu le sentiment que c'est important de refaire le stage. J'ai fait beaucoup de stages, même après Tony Robbins, j'ai vu des très très bons coachs, j'en ai vu des moins bons. Mais j'avais vraiment le sentiment, et d'ailleurs, en été, l'année dernière, j'ai regardé I'm Not Your Guru de Tony, et ça m'a tellement rappelé cette énergie que j'ai tellement adorée. Et je savais que si je passe, encore une fois, ça va me aider à aller dans la direction que je veux. Aujourd'hui, la direction est une direction de paix intérieure, de balance, de réussite, de réussite
de réussite intégrale, pas de réussite financière, absolument financière, il ne faut pas mal comprendre, mais de réussite dans ma vie. Hein, et ma vie ne se limite pas à une belle voiture. J'ai eu des Porsche, j'en ai pas eu. Voilà, quoi, ça ne se résume pas à ça. La vie, maintenant, elle se résume à plein d'autres choses pour moi. Peut-être c'est l'âge, peut-être n'importe. En tout La cas, sagesse. aujourd'hui, c'est comme ça. Mais je ne me sentais pas prêt à pouvoir le faire sans les outils que je voulais revoir et que je voulais réutiliser. Et je dois vraiment dire que autant qu'en 97, ça a révolutionné ma vie, autant ça a révolutionné ma vie aujourd'hui. Ça fait seulement 4 semaines, alors on se reverra en 20 ans, Roger. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et on refera ça, mais on va dire, voilà, 2017 était le début du nouveau chapitre de Marco, et d'ailleurs de ma femme, parce qu'on l'a fait ensemble et c'était une expérience extraordinaire. Et voilà, c'était important de le refaire. Et qu'est-ce que tu dirais, Marco, à des gens, comme on dit, je fais, qui hésitent, ils se disent je fais pas, je vais. Oui, c'est vrai, bon, tu sais, les prix n'ont pas beaucoup changé, hein, 40 000 balles Luxembourg, 1000 euros. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire cet investissement? Bah, déjà, si tu hésites, ça veut dire que tu y penses. Si tu y penses, tu n'as pas le choix. Tu dois le faire. Parce que déjà dans ta tête, ça tourne. Tu veux le faire. Parce que sinon, tu n'y penses pas. Et c'est la première chose que tu apprends chez Tony. Si quelque chose vient vraiment du cœur, il faut le faire. C'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Alors, le fait que tu hésites, c'est la preuve que tu dois le faire. Just do it. Pour terminer, là, tu es sur un projet qui va être, à mon avis, très porteur. Parce qu'en dehors de ton business dans la high-tech, tu as éliminé, j'aime pas le mot perdre parce que l'inconscient il n'aime pas non plus, tu as éliminé 42 kilos superflus, je crois, c'est ça? Tout à fait. Tu étais à 122 kilos, ouais. Et tu mesures combien? 1m65. Ouais, donc ça fait un peu de trop. un petit peu au-dessus de la norme. Et tu as éliminé 42 kilos, je crois maintenant, tu es à 80. 42 kilos, tu es devenu aussi, comme tu es quelqu'un qui adore apprendre, tu es devenu, on peut le dire, un expert justement dans la santé et surtout dans l'élimination des kilos superflus. Je crois que tu es en train de préparer un bouquin là-dessus. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Et je pense que ça serait intéressant une fois que tu l'as, mais qu'on le fasse connaître, parce que je suis convaincu qu'il y aura des personnes qui pourront justement tirer les bonnes leçons et apprendre de ton expérience. En fait, ce qui m'a manqué quand j'étais gros, et ça faisait des années que je me suis dit que je dois perdre du poids, on te dit toujours, bah, fais ce régime-là, fais ce truc-là. Mais c'est dit par des gens, la plupart du temps, c'est raconté par des gens mais qui n'ont jamais perdu du poids, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui certes ont plus que probablement raison avec la façon de manger que c'est bon pour la santé, mais quand tu as 122 kilos, quand tu es comme j'étais, tu ne peux pas d'un jour à l'autre arrêter tout, parce que là, ta tête, elle fait ça seulement à un certain moment. Et à partir de là, tu retombes et tu ne vas pas y arriver. Alors, moi, j'ai développé mes approches. J'utilise la technologie. C'est-à-dire que je mesure tout, je mesure. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure. Dans ton iPhone, voilà, tu as les calories que tu as pris, etc. C'est fun. C'est fun. Pour moi, c'est important. Je fonctionne comme ça. Dès que je peux monitorer, je suis en contrôle. Quand je suis en contrôle, tu gardes le focus. Voilà. Ça, c'est un aspect. Mais un autre aspect qui est qu'il ne faut pas… En fait, c'est pratiquement… Peu importe quel régime on fait. Il faut faire un. Il faut avoir de la réussite. Il faut construire sur la réussite de tous les jours. Il y en a plein qui vous disent « Pesez-vous une fois par semaine parce que comme ça, vous voyez l'évolution. » Pardon, moi je trouve ça n'importe quoi. Bullshit. Pesez-vous tous les jours. Commencez à comprendre votre corps. Comment vous allez perdre du poids. Ou
Aujourd'hui, j'en ai pris, mais je ne comprends pas. Et puis, on commence à analyser qu'est-ce que j'ai mangé. Et puis, on commence à comprendre. Et voilà, suivez il faut suivre son évolution. Et plein d'autres choses que j'ai fait et que j'aimerais juste traduire avec cette expérience que j'ai eue. Et je sais que ça ne va pas aider tout le monde, mais je sais que ça va aider à certains. Et franchement, j'ai envie que les gens perdent du poids. Parce que moi, 122 kilos, je n'ai pas fait 10 escaliers sans être essoufflé. Aujourd'hui, je vous fais une course de 100 km de vélo et je me régale. Et c'est extraordinaire et j'ai un plaisir. J'adore ma salade. J'adore bien vivre. J'adore bien vivre. Et bien vivre, ce n'est pas la prochaine bonne bouffe et les prochaines 10 bières qu'on peut toujours manger d'ailleurs et boire, ça c'est pas un problème. Mais ce n'est pas ça l'essence. L'essence c'est de bien vivre, de se sentir bien, être sain dans un corps sain. Avoir l'énergie. Allez, Tu as l'énergie. Tout à fait. Excellent. Et comment tu te sens maintenant avec tes 80 kilos là? Moi, je me sens extraordinaire. J'ai eu 4 phases de jetage d'habits où à un moment donné, j'ai fait tous mes costumes étaient faits sur mesure parce qu'il n'y avait plus rien que je pouvais acheter dans un magasin. Alors et là, mon plaisir est d'acheter juste dans le magasin. Je veux ça. Et je le mets. Et c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, ce matin, en venant ici, j'ai discuté avec ma femme. Et j'ai demandé qu'est-ce que je vais mettre pour l'interview. Et puis j'ai mis ceci et j'ai descendu chez elle et je dis, pour la première fois de ma vie, je me sens beau. Tu es beau, mon ami. Et ça vient du cœur, c'est vraiment, et c'est ça, ce cadeau, chacun peut se le faire. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un vous fait, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire chez un médecin qui va vous rectifier l'angle de votre bouche ou vous couper une partie de votre estomac. Non, ce n'est pas ça. C'est un cadeau que chacun peut se faire soi-même. Mais je te remercie beaucoup pour ton témoignage et on attend ton bouquin. Nous, ça fera un plaisir de pouvoir le proposer à toute personne qui comme toi, ont envie d'avoir l'énergie. Tu vas leur donner les recettes. Merci beaucoup, Marco. Et à très bientôt. On ne va pas rester 20 ans quand même cette fois-ci. Non, on ne restera pas 20 ans. Ok, merci mon ami. Merci à bientôt. Beaucoup. Merci.